organisé cette marche silencieuse ce jeudi 17 février? Alors, on souhaitait dénoncer tout ce qui se passe sur l'EHPAD, les suppressions de postes, les diminutions d'effectifs par conséquent. On voulait faire sortir tous ces problèmes dans la rue. Parce qu'à chaque fois, c'est étouffé par les directions et personne ne sait vraiment ce qui s'y passe. On veut supprimer le poste d'infirmière de nuit. Nos collègues de jour ne sont pas en nombre non plus. On ne voit pas comment on peut s'occuper de façon digne et responsable des gens dont on a la charge. Pour vous, Frédéric, les conditions de travail se sont dégradées ces dernières années? Énormément, ça fait faire 30 ans que je suis dans la profession et tous les jours davantage, on s'aperçoit que les petites choses qui pouvaient faire plaisir aux résidents, on n'a même plus le temps de le faire. Et c'est vrai, comme je le disais à un de vos confrères, c'est expéditif, expéditif, expéditif. Donc en tout et pour tout, un soignant de jour va pouvoir s'occuper pendant 33 minutes d'un résident, mais sur une matinée qui s'étale de 7h à midi, il faut bien se rendre compte que les résidents sont livrés à eux-mêmes pendant 4h30. Donc c'est tout ça qu'il faut revoir, c'est tout ça, il faut remettre l'humain dans les EHPAD plutôt que les budgets uniquement. Et puis je ne vais pas entendre qu'on place nos aînés dans les EHPAD parce qu'on n'a pas le choix et que c'est un crève-cœur. Enfin, ça ne doit plus être un crève-cœur. Ça devrait être un endroit où les gens se sentent en sécurité et ont envie de finir leur dernier jour. Ça ne doit pas être l'endroit du dernier recours. Donc, selon vous, Nadège, quelles sont les pistes pour améliorer le quotidien et des soignantes et des résidents? Les pistes, c'est déjà de considérer, de refaire une politique du grand âge, de vraiment de mettre, comme disait Frédéric, l'humain au cœur. On s'occupe de personnes âgées leurs besoins sont au-delà d'une toilette, au-delà de manger. Bien sûr, ça en fait partie, mais la vie ne se résume pas à ça. Et il faut que ça devienne vraiment un lieu de vie, pas un lieu de mort.